Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais une vidéo enrubée. Et oui, regardez-moi cette tête effrayante. J'ai un énorme rhume catastrophique, mais vraiment terrible. Je vous mens pas, j'ai la petite boîte de mouchoirs juste là, c'est affreux. Je suis pas là pour me plaindre, mais franchement, c'est pas terrible. J'espère que je serai au rendez-vous d'ailleurs dimanche, les amis, pour le match contre Nice, avec une prise antenne à midi. Vous en avez l'habitude. Et puis, cette vidéo, les amis, vous en avez aussi l'habitude. Ce sont les 5 choses que nous avons retenues de cette superbe rencontre d'hier entre le Sparta Prague et l'Olympique Lyonnais. Victoire de l'OL 4-3 dans un match à suspense, un match à rebondissement. On a kiffé vraiment. Pour ma part, en tout cas, j'ai adoré ce match. Vraiment, c'était une joie assez intense en tant que supporter de l'OL de voir un match de Coupe d'Europe de cette intensité-là. Alors certes, c'est pas le Real Madrid, c'est pas Manchester City en face, mais tout de même, l'Olympique Lyonnais fait un parcours sans faute depuis le début de cette Europa League. 9 points sur 3 rencontres. La prochaine rencontre, c'est le match retour face au Sparta à domicile. Et on a cette occasion unique, avec 12 points probablement, d'être qualifié pour les huitièmes de finale, puisque le premier du groupe est qualifié, les amis. Le premier point que j'ai retenu de cette superbe rencontre, c'est que l'Olympique Lyonnais, c'est l'ADN Europe qui est là plus que jamais. Vraiment, l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe européenne. Européenne. Et hier, je fredonnais ce chant des supporters, c'est toute l'Europe je traverserai, dans la victoire toujours je serai. C'est exactement ça, ce qui caractérise l'Olympique Lyonnais depuis des décennies, je vais dire. C'est cette capacité à se transcender lors des matchs européens, à la différence du PSG, par le passé, même si le passé récent est un petit peu meilleur. Quoique, je pense que le PSG n'a pas fait vibrer tant que ça les foules en Ligue des Champions. Ils ont atteint la finale lors du Final 8, ok. Mais depuis, voilà, bon, ils s'arrêtent, quart de finale, demi, quart, huitième. Alors que nous, Olympique Lyonnais, et je ne parlerai même pas de l'Olympique de Marseille, qui est absolument horrible, horrible, qui a fait des prestations indignes au niveau européen et plusieurs fois dans son histoire. Alors bien sûr, ils ont eu la coupe aux grandes oreilles en 93, ok, mais dans un passé récent, bah les Gones, ils n'ont rien fait. Les Marseillais n'ont rien fait. Ils ont été ridicules, ridicules. Qui monte l'indice UEFA, qui propose quelque chose, qui propose des émotions, eh bien c'est l'Olympique Lyonnais. Combien de supporters lyonnais se remémorent des rencontres extraordinaires de Coupe d'Europe? Extraordinaires de Coupe d'Europe. Les dernières grosses émotions de l'Olympique Lyonnais, on les a eues lors du Final 8. On peut parler de l'épopée aussi de 2017 en Europa League, qui était exceptionnelle aussi sous l'ère Genesio, où on avait atteint les demi-finales de l'Europa League, battu par l'Ajax de Peter Bosz à l'époque. Donc c'est pour ça, l'Olympique Lyonnais est un club qui, quand il y a un match européen, quand ce sont les grands soirs européens, sont toujours là. Et mes souvenirs, ils remontent à 97, 98, 99, de voir cet Olympique Lyonnais-là, à l'époque, avec les Caveglia, avec les Serge Blanc, avec les Linares, avec les Joseph Désiré Job, et bien faire des prestations extrêmement abouties. Le match contre la Lazio de Rome notamment. Il y a eu, certes, peut-être ce choc en 99, quand on a été éliminé par Maribor en tour préliminaire de Ligue des Champions. Mais franchement, à partir de l'avenue de Sonny Anderson, on a eu des rencontres de très, 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 très haut niveau. Et merci à l'Olympique Lyonnais de nous apporter autant d'émotions dans les matchs européens. Ce n'est que le début de l'Europa League, mais franchement, il nous régale. Le match a été peut-être compliqué, mais au final, on a vu une prestation ouf en termes d'émotion. Et en tant que supporter, ça fait plaisir d'avoir des jeudis comme ça. Vraiment, continuez les gars. Le deuxième point que nous avons retenu
que j'ai retenu de ce match d'hier, c'est que l'Olympique Lyonnais est cette saison un club à réaction. Plusieurs fois cette saison, on a eu des débuts de match poussifs. On a eu 20 minutes extrêmement compliquées. Juninho en a parlé en interview. Il a dit que pourtant, le coach les avait prévenus que le Sparta Prague mettait de l'intensité, ils allaient dans les duels et ils allaient nous bousculer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, malgré que le coach ait prévenu. D'ailleurs, Peter Bosz dit peut-être que je ne parle pas assez bien français, c'est ce qu'il a dit. On a été bousculé. On a réussi à réagir qu'en milieu de deuxième mi-temps, de première mi-temps, pardon. On a réagi, on a marqué ce but parce que quand vous êtes mené 2-0 en Coupe d'Europe, il est quasiment impossible de revenir comme ça au score, surtout à l'extérieur, dans un milieu hostile, etc. Ce ne sont pas mes paroles, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Peter Bosz. Et il a tout à fait raison. On était mal embarqué hier. On jouait avec une équipe composée de plusieurs remplaçants, Malo Gusto notamment, Kadewere notamment, Enrique notamment. On n'avait pas l'équipe type, mais cette équipe, elle a bafoué son football, elle a été prise à la gorge complètement par l'intensité du Sparta, et je veux dire l'intensité qui a été mise par les joueurs tchèques leur a permis d'ouvrir le score assez rapidement et de marquer un deuxième but. Et sur le deuxième but, moi je me suis dit, oh là 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 là, ça va être super chaud, c'est une soirée cauchemardesque qui s'annonce. Et non, l'Olympique Lyonnais a cette capacité cette saison de redresser le col, de faire que ces joueurs majeurs, clés, haussent leur niveau de jeu et arrivent à trouver le réalisme nécessaire pour pouvoir faire repartir la machine. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial. Alors bien sûr, vous allez me dire, toi, la saison dernière, c'était une mi-temps sur deux. Là, c'est un petit peu pareil. C'est vrai, c'est vrai. On a vu une équipe, c'est vrai, sous Rudy Garcia aussi, qui réagissait souvent sur les secondes mi-temps, ou alors qui faisait une grosse première mi-temps et une deuxième en dormant. Là, il y a quand même un supplément d'âme qui permet vraiment de se surpasser. Il y a peut-être même, je ne sais pas, un truc chimique qui se passe, une fusion qui fait que les joueurs arrivent à retrouver leur football, arrivent à trouver des enchaînements, arrivent à aller plus vite dans les transmissions de balles, arrivent à être réalistes aussi. Arrivent à être réalistes. Et puis, ça coïncide aussi avec la rentrée de Paqueta. Il y a ce but que nous mettons avant la mi-temps, qui est très important, et Peter Bosz le dit, le but de Karl Toko Ekambi, et la rentrée de Paqueta qui transforme ce match. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça qui fait que on repart de l'avant, on arrive à être en réaction, mais pour être à 100% content, c'est Peter Bosz qui le dit, c'est Juninho qui le dit. Il faut absolument qu'on arrive à mieux négocier ces 20-30 premières minutes où on est peut-être annihilé par l'ambiance, par l'enjeu, on bafoue notre football, on a les guibolles qui tremblent. Donc c'est ça qu'on va devoir gérer. Imaginez qu'on arrive à jouer de la première à la 90e minute. Je peux vous dire que ça va être très très dur ensuite de nous battre. Mais en tout cas, il faut louer l'état d'esprit, la volonté d'aller de l'avant et de changer le cours d'un match. Et ça, pour le coup, c'est top. Troisième chose que j'ai retenue de ce match d'hier, c'est toujours la même chose, ça revient toujours dans un de mes 5 points, c'est que Paqueta est notre talisman et Karl Toko Ekambi, il est notre éternel impact player. C'est vraiment ce que je retiens, vraiment ce que je pense que tout supporter lyonnais aujourd'hui retient, c'est que Paqueta est en train de prendre une dimension assez exceptionnelle dans cette équipe. Alors certes, on est pour l'instant sur du court terme, qu'il faudra voir sur le long terme Paqueta, mais en tout cas, il y avait cette problématique de remplacer Memphis Depay en termes de talent, en termes de réalisme, en termes d'impact sur le collectif. Il y avait vraiment cette problématique-là du côté de l'Olympique Lyonnais. Et il y a un joueur qui est sorti un petit peu de nulle part. On savait que c'était un très bon joueur. Il a déjà fait une saison dernière qui était très très bonne, des prestations XXL. Mais on ne pensait pas qu'il allait skyrocket, comme on dit en anglais, qu'il allait monter tellement en puissance qu'il allait devenir
un indispensable joueur, un talisman, tant il est sur un nuage en sélection à l'Olympique Lyonnais. Il y a quelque chose qui se passe avec ce joueur-là. Il y a quelque chose qui se passe quand il rentre. L'engouement que le public met sur ce joueur-là, l'engouement qu'il provoque au sein de l'équipe, ses qualités techniques, ses qualités physiques, ses qualités mentales en font aujourd'hui un leader. Un leader. Alors il y a eu cet imbroglio, à savoir qu'il a été 1 minute en retard, 1 minute 30 en retard, c'est très précis, à la causerie de Peter Bosz. La sanction ne s'est pas fait attendre, il a été mis sur le banc, Paqueta ou pas. Ce sont les valeurs de l'Olympique Lyonnais, les valeurs de l'institution qui priment. Quand on a exclu Marcelo, c'était pour les valeurs du club. Peter Bosz est intransigeant avec ça, il a mis en place des règles. Peu importe que tu t'appelles Paqueta ou Dubois ou qui tu veux ou Toko, si tu ne respectes pas les règles de vie du groupe, c'est normal, tu es sanctionné. Et dans un match aussi important que ça, Peter Bosz a décidé de le mettre sur le banc. C'est pour vous dire, sur le banc. Ce qui n'est pas non plus déconnant et qui fait aussi que le joueur a peut-être besoin de se reposer. Peut-être que cette gestion-là était plutôt intelligente aussi, puisque ça permet aux joueurs de se régénérer, de ne pas se griller sur 80-90 minutes, de revenir en puissance après les longs déplacements qu'il a eu à faire avec la sélection. Donc c'est intelligent et les 2 rentrées qu'il fait sont 2 rentrées décisives. Il y a ce geste aussi assez incroyable où il jette le maillot. Alors, il y en a beaucoup qui interprètent en disant c'est un signe envers le coach, en disant regardez ce que j'ai fait, pourquoi vous m'avez mis sur le banc. Il y a cette rage comme ça. Il y a ce carton jaune aussi qui un de plus, voilà, qui était peut-être aussi évitable. Mais en tout cas, Paqueta aujourd'hui, c'est le joueur emblématique de l'Olympique Lyonnais. Faire une vidéo avec un rhume carabiné comme ça, je vous jure que c'est hyper compliqué. Donc j'essaye de morceler la vidéo, vous m'en excuserez, mais je suis obligé de faire comme ça pour vous publier cette vidéo. Oui, donc je parlais de Paqueta. Ce qu'il a apporté en remplacement de Tino Kadewere dans ce match, c'est cette capacité à tenir le ballon, à être hyper intéressant dos au but, intéressant dans sa protection de balle, intéressant aussi dans ce qu'il apporte dans l'impact. Puis ce but aussi, qui est extrêmement beau, fait que aujourd'hui ce joueur, c'est un indéboulonnable, on en a besoin, et franchement, je pense qu'on peut être comme ça, de se dire que potentiellement il peut se blesser, comme tous les joueurs, mais potentiellement il peut se blesser, parce qu'aujourd'hui, on a une sorte quand même de dépendance à Paqueta, comme on avait une sorte de dépendance à Memphis Depay. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le cas dans toutes les équipes. Donc voilà. Et puis, Karl Toko Ekambi qui s'est transformé. Je pense que c'est un joueur déjà la saison dernière qui était en pleine bourre. C'est un joueur qui est vif. C'est un joueur qui est, mine de rien, technique. Alors qu'on disait que il n'avait pas de technique, etc. C'est faux. Il a cette capacité aussi d'élimination. Il a cette capacité de se créer des occasions et de marquer. De temps en temps, il manque un petit peu de lucidité. C'est vrai qu'on a vu des montées d'Emerson où il ne l'a pas décalé. Il s'est empêtré dans des tirs approximatifs, etc. Mais c'est un garçon qui se procure tout le temps des occasions. Et il en fait procurer aux autres, puisque c'est lui qui fait la passe décisive pour le but de Paqueta notamment. C'est 2 buts, une passe décisive hier. C'est le meilleur buteur aujourd'hui de l'Europa League. C'est 5 buts en 3 matchs. Bref, Karl Toko Ekambi, joueur intelligent selon son coach. Aujourd'hui, c'est un indéboulonnable de notre équipe, alors qu'il nous avait agacés par le passé. Il en avait agacé plus d'un, mais moi, je restais persuadé, et je le suis encore aujourd'hui, que c'est un formidable impact player. C'est un joueur aujourd'hui qui, dans une équipe, peut transformer le jeu, qui est imprévisible dans ce qu'il fait. Il met l'adversaire dans l'indécision. Vous savez bien que j'aimais bien ce mot, l'indécision. Il crée de l'incertitude dans la défense adverse, et ça, aujourd'hui, c'est indispensable. Donc, Paqueta et Toko Ekambi, aujourd'hui, sont évidemment les 2 tops de notre équipe. Il y en a d'autres, ok, mais vraiment, ceux qui se décrochent, les 2 qui se décrochent des autres, vraiment avec
un cran au-dessus quand même, c'est ces deux-là. Vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, c'est mon ressenti. Quatrième chose que j'ai retenue de ce match-là, c'est encore une ritournelle, c'est que l'Olympique Lyonnais encaisse beaucoup trop de buts. Encore 3 buts hier, c'est trop. Je crois que depuis le début de la saison, vous me direz si je me trompe, on a fait uniquement 2 clean sheets, ce qui n'est pas acceptable et ce qui peut-être aujourd'hui me fait un petit peu douter un petit peu toujours de cette stratégie de Peter Bosz qui est de plus en plus assimilée par les joueurs, c'est le fait que vous devez toujours marquer un but de plus que l'adversaire. C'est le cas hier soir, mais c'est extrêmement exigeant à la longue. C'est-à-dire, tant que ça va, tant que ça fait un cercle vertueux, ça marche, ça va. Mais le jour où il y a un grain de sable qui va venir enrayer la machine, ça risque d'être très très compliqué à gérer. Donc le fait d'encaisser 3 buts hier, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Des erreurs peut-être de la défense. La défense n'a pas été souveraine. Anthony Lopez, une fois n'est pas coutume, n'a pas été très bon. On concède aussi un certain nombre d'occasions. Donc, évidemment, si vous voulez aller loin dans vos objectifs en championnat ou en Europa League, vous devez absolument régler ce problème défensif. Les meilleures équipes européennes sont des équipes qui prennent pas beaucoup de buts. Il faut arrêter de rêver et penser qu'on va aller loin en encaissant autant de buts, les gars. Ce n'est pas possible, surtout dans les compétitions européennes. Rappelez-vous de la fameuse phrase de Mourinho qui disait que les équipes de Peter Bosz, les équipes comme celles qui jouent comme Peter Bosz, qui veulent faire du spectacle, etc., ne gagnent jamais rien. Bon, il a pris hier 6 buts par une équipe norvégienne avec l'AS Roma, mais voilà. Mais dans ce qu'il dit, je suis un petit peu d'accord. Il va falloir absolument régler ce problème défensif, sinon ça va devenir un vrai problème. Vraiment, ça va devenir un vrai problème. Il faut trouver quand même une sorte d'équilibre. Là, on voit une équipe qui est déséquilibrée quand elle attaque, une équipe déséquilibrée quand elle défend. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on doit avoir une défense qui est souveraine, ce qui n'est pas le cas. Donc ça va poser problème, les amis. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Puis cinquième et dernier point sur ce que j'ai retenu de ce match de l'Olympique Lyonnais, c'est que l'Olympique Lyonnais prend trop de cartons, encore une fois. Trop de cartons. J'ai regardé un petit peu les statistiques de cartons en Ligue 1. On est à 15 cartons jaunes, ce qui est plutôt correct finalement, puisque on est quatrième dans le classement du fair play en termes de cartons jaunes, donc on n'est pas les pires. Par contre, au niveau des cartons rouges, c'est là où on est dans les pires de France. Et c'est peu de le dire, on est à 4 cartons rouges, ce qui nous fait... on est les troisièmes pires en termes de cartons rouges dans la Ligue 1. Donc ça, c'est pas terrible du tout. On en a pris un cinquième de carton rouge, mais ça, c'était en Europa League. Et en Europa League, on est à 10 cartons jaunes. Ça, c'est le troisième pire total de toutes les équipes d'Europa League, ce qui n'est pas terrible. Et un carton rouge. Donc, forcément, c'est la résultante de la stratégie de Peter Bosz. Mais pas que. Les cartons rouges sont cette résultante-là. La faute de Mal Augusto, la deuxième faute, c'est une erreur d'expérience, ok. Mais l'équipe est tellement haute sur cette phase de jeu que pour annihiler la contre-attaque, il est obligé de faire faute. Il fait une sorte de faute tactique, sauf que le problème, il a déjà un carton jaune, donc c'est compliqué. Trop de cartons jaunes, trop de cartons rouges. Hier, on a pris des cartons jaunes débiles pour de l'excitation, pour de la nervosité. Quand on dit, tiens, l'Olympique Lyonnais, par rapport aux saisons précédentes, ils sont plus sereins, ils sont plus calmes, ils sont moins nerveux. Hier, il y a des moments où c'était quand même très nerveux. Toko Ekambi qui prend un carton bêtement. Paqueta aussi, pareil, excès d'émotion, il jette son maillot, donc carton jaune. Ça peut coûter cher. À un moment donné, quand tu cumules les cartons jaunes, que tu as beaucoup de joueurs, Boateng a pris un carton jaune débile aussi, à un moment donné, ça va te coûter cher. Ça va te coûter un carton rouge, ça va te coûter une suspension pour accumulation de cartons jaunes. Donc là, ça aussi, ça fait partie de la stratégie de Peter Bosz, du jeu de Peter Bosz, c'est-à-dire on a eu un jeu tout feu, tout flamme, des matchs à rebondissement.
Ça nous fait plaisir en tant que supporter, je ne vous dis pas l'inverse. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je pense que tout le monde a kiffé hier. Mais tu ne peux pas prendre autant de buts, tu ne peux pas prendre autant de cartons jaunes, de cartons rouges. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut absolument régler ça. Comment ça peut se régler? Je pose la question. Peut-être en ayant une stratégie beaucoup moins tout feu tout flamme, mais en gardant notre niveau de réalisme dans les deux surfaces, notamment dans la surface de réparation adverse. Voilà, moi c'est en tout cas mon analyse. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi sur ces 5 points. En tout cas, merci de nous suivre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à partager cette vidéo, les amis. Merci en tous les cas de m'avoir suivi. Désolé en tout cas de la qualité de cette vidéo avec ce dé extrêmement pris. J'espère que ça ne va pas s'aggraver. En tout cas, j'ai pas le Covid, si vous voulez savoir. Mais en tout cas, ça claque, ça claque. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si certains d'entre vous ont des rhumes en ce moment. Il paraît que c'est l'hécatombe. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne matinée, ce que vous voulez. Profitez, on se retrouve très très vite puisque le match contre Nice arrive dimanche à 13h. Ciao les gars, allez l'OL.